Bonsoir. La MRA, la Mauritius Revenue Authority, fête ses 10 ans d'existence. Pendant ces 10 années, la MRA a participé au développement économique du pays. En 2006, 33 milliards de roupies de recettes fiscales. En 2016, 70 milliards de roupies. À quoi doit-on ce succès de la MRA? Et pourquoi les Mauriciens ont-ils toujours peur de la taxe? Sur le plateau de Mouvance ce soir, Soumita Morogan, directrice Internal Audit. Bonsoir madame. Bonsoir. Mario Anlas, directeur Large Taxpayers Department. Bonsoir. Et Dan Ramjin, directeur des opérations à la MRA. Bonsoir. D'abord, une première question. Mofin Djali, 70 milliards de roupies en 2016. Qui la MRA fait avec tout cet argent? Ben écoutez, d'après la loi, il m'aurait pas gardé un sou pour lui. Il prend ça l'argent-là, il remet tout de suite au trésor. Et l'argent-là, il servit pour des dépenses publiques, telles que le soin médical, et la santé publique, l'éducation, et pension de personnes âgées. Mais tout ça, et law and order, la police, tout ça, dépense là, l'argent-là, il y a dans les dépenses publiques. La MRA, ce n'est pas que la taxation. Qui est le département qui tombe sous la MRA? Ben, à la MRA, nous avons principalement un département de la taxe, large taxpayers, small and medium taxpayers, etc. Un gros département encore, c'est la douane. Et puis nous avons un support département très important, informatique, l'audit interne, moi-même, il y a les affaires internes, comme on appelle internal affairs, nous avons finance, etc. Avant qu'il nous aille plus loin, je propose qu'il nous écoute M. Souda Mollal qui explique nous le positionnement de la MRA au sein de la société mauricienne. The establishment of Mauritius Revenue Authority is the biggest change management exercise in the country. By establishing Mauritius Revenue Authority, different revenue departments having different culture, different rules and regulations, different seniority and different strategies were merged into one organization because the idea was to provide all these services under one roof. The Mauritius Revenue Authority is an agent of the state. It has functional, administrative and financial autonomy. That's why it can work without the rigors of the bureaucracy. It has a flat structure and it has its own policies like remuneration, recruitment and disciplinary proceedings. MRA has been able to achieve, to work in flexibility, thereby increasing or optimizing the revenue, providing quality service and creating the business, trade facilitation business. Now for optimization of the revenue, it has adopted various policies. Number one is efficacy and efficiency. It works on the third-party information collected from various sources. It does the assessments on the risk-based basis. It has established high net worth individual unit. It has established tax risk management unit, whereas the cases are selected on the risk basis, assessments are made on the risk basis. There is an intelligence department doing the visits. There are joint customs and revenue investigations. And apart from this, there is a special monitoring unit, and our people go on field visits and visit the taxpayers who are at high risk, and then they create the efficiency. The MRA, we started addressing the integrity issue from 2 points. One was the prevention and other was the enforcement. On the prevention side, we simplified the processes and procedures. We made the rules which could be easily followed. We improved the voluntary compliance. We educated the taxpayers to make compliance, and that created an enabling environment for the taxpayers to comply the law without making mistakes and avoiding the penalties and all this. On the employees side, we created an environment of the enforcement. We gave reasonably living and good salaries to the employees, but then we did create the filing of declaration of assets, performance basis. We have code of conduct and code of ethics for the employees, and they are evaluated. The idea is that they should be able to perform the functions with accountability, transparency, and the good governance. Reduce or minimize the contact between the taxpayer and taxpayer services.
everything has been automated, not only the core tax processes, but even there's an e-auction and there's an e-recruitment, and there is the document management system where each and every document coming to MRA is scanned and its copy prepared and it's saved in the system. We have a system of complaint disposal whereby each and every complaint again is centralized, and taxpayers can file their complaints on website on which action is taken. When MRA was established, total collection of revenue was 31 billion rupees. Today, MRA is looking at 76 billion of rupees. We have collected 70 billion of rupees. Now, this collection of revenue has been achieved through efficient processes, through automation of this, and not by increasing the rates. In fact, tax rates which were at 30% for the individuals have been reduced to 15%, and the corporate tax rate have been reduced from 25% to 15%. Therefore, we believe that we have been able to meet the expectations of the government and the nation without any increase in the tax rates. We have created a system whereby we work on the risk-based approach. Therefore, it provides quality service, it provides efficient service, but then we have a policy that we do not tolerate tax evasion and tax avoidance, and we have efficient processes to detect tax evasion, and we have enforcement powers to make sure that the people who evade also are treated accordingly. Une question un peu personnelle. Le directeur de la MRA, Finjali. La MRA, c'est une grande famille. Vous êtes heureux de travailler à la MRA? Taxé Banjiboun? Naturellement, nous pouvons faire, moi, je pense, nous pouvons faire un grand travail. Dans le monde, partout, Banjiboun n'est pas content de payer taxes. Mais seulement, si nous regardons bien, les nécessaires, les importants, même dans un pays où il y a des ressources naturelles, taxes importantes parce qu'il y a des dépenses. Et nous, dans le welfare state, comme mon collègue dit, ça l'argent-là, il y aller pour faire des dépenses dans l'éducation, dans la santé. Et je pense que pendant 10 ans, nous là pour aider le gouvernement, naturellement, à arriver à faire des dépenses de la nation. Il y a beaucoup d'évolution. En 2007, 1576 formulaires online qui peuvent recevoir la MRA. En 2015, 149 000. En 2016, combien vous attendre? Nous pouvons attendre environ 150-160 000 formulaires entrés électroniquement. Comment ça fait pour changer le mindset des Mauriciens pour commencer à avoir une forme online? Je me rappelle, au départ, c'était un peu difficile. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas trop d'accord. Oui, effectivement, là-dedans. Et bon, nous prenons beaucoup de patience au niveau de la MRA pour changer sa façon de faire les autres returns. On me rappelle, 10 ans de cela, tout contribuable tu peux recevoir un formulaire d'impôt que tu en papier. Et là, maintenant, pour changer sa mentalité, pour ne pas gagner un formulaire à faire l'informatique, il prend nous un peu de temps, mais nous faisons doucement, doucement. La taxe, ce n'est pas que l'income tax, il y a aussi la VAT, TVA. Oui, nous avons à peu près, la MRA collecté plus que 90% recettes revenus gouvernement, et nous avons à peu près 21 types d'impôts que la MRA collecté. Ceux qui travaillent à la MRA, pourquoi le Mauricien il paie une tax culture? C'est-à-dire qu'on doit acheter quelque chose ou bien chez le médecin, ne pas demander un reçu? Écoutez, il y arrivé dans ma pensée, dans les autres grands pays, je n'évoluais. C'était une longue période d'histoire que du monde là, ne comprend parce que je ne comprends que quand nous vivons en communauté, nous vivons en société, et nous avons certaines dépenses communes. Et ça m'a dépenses communes là, comment nous pouvons payer ça m'a dépenses comment? Nous besoin pompiers si on cas un diffé et ambulance, policiers pour sécurité, mais comment nous pouvons payer ça si nous pas payer la taxe contre une façon pour contribuer envers ça m'a dépenses communes là. Mais dans quel cas un client besoin réclame reçu? Vous avez un détail peut-être? Et normalement, je pense que nous avons sa culture de demander nos reçus quand nous payons quelque chose. Si nous demandons reçu, nous sommes certains que ça pourrait compter. Par exemple, si je peux payer TVA, je peux payer TVA pour contribuer dans la caisse du gouvernement pour le bien-être de la population.
On parle de ça argent-là, donc une façon pour nous gagner garantie, c'est me demander mon reçu, moi aussi, et c'est certain qu'il est pour ça, parce que le commerçant est comme un argent pour le gouvernement. Il a besoin de remettre ça l'argent-là pour que l'argent-là soit utilisé d'une façon correcte. Mais ce qui est le cas, si un client n'a pas gain reçu, qui lui fait? Il est capable de téléphoner à la MRE? Bien sûr, écoutez, d'après la loi, tout commerçant, quand il peut vendre quelque chose, il est obligatoirement besoin de donner un reçu à sa client-là. Et des fois, nous connaissons un commerçant pas trop envie, mais des droits clients-là, pour lui assurer qu'il se lance s'il peut payer TVA pour une dépense commune, les besoins du commerçant-là sont reçus. Non, quand nous disons commerçant, c'est dans le commerce, mais comme un service informel, le médecin, les avocats, les hommes de loi. Oui, pour service, pour bien ou bien un service, tout ça, un personnage, j'ai besoin de donner un reçu. Et justement, je propose qu'il nous regarde une vidéo qu'il a aimé réaliser sur le tax culture des Mauriciens. Ayo, Emory, envoie-moi encore un autre reminder. Qui fait besoin de payer taxes? Fouf! Pas casse-tête, papy. Tu connais? Dans l'école d'un officier Emory, tu as une présentation pour montrer nous qui fait besoin de payer taxes. Vous connaissez te presser votre travail. Mettez-moi 10 minutes avec toi pour me montrer toi qui me vient apprendre. Bon, 10 minutes alors. Tu connais comment le trafic bloqué dans le grand matin? Justement, papy, quand nous causons trafic, nous causons la route. Pour capable construire plus la route pour éclairer cette infrastructure, faut que tout le monde qui a une taxe pour payer, je fais un devoir et paye cette taxe comme besoin. Et l'autre affaire, law and order, pour qu'il la loi respectée, qui est en présence de la police et qui nous sentit nous en sécurité quand nous voyageons et que nous a promené. Ça aussi, c'est grâce à l'argent qui est collecté en termes de taxes par Emory. Pareil pour la santé, papy. Tout Mauricien gagne soin de la santé gratis. Et comment tu peux trouver l'eau samanzimas là? L'État est capable aussi de construire un nouvel hôpital avec l'équipement moderne. Encore un peu de patience, pas. Tu te rappelles quand Daddy racontait les Child Centre créatif avec ce band friend? Mais toi et mamie aussi, je te contribué là-dedans. Grâce à la taxe qu'ils ont payé et qui est mort et remettre à l'État. Aussi, quand Daddy a promené, il paye une poupée bis. Ça aussi, grâce à la taxe que toi et que mamie payait. L'éducation aussi pareil, les gratis. Et grâce à ça même qui a aujourd'hui beaucoup de jeunes fin arriver, fait une grande étude. Alors, c'est que me la prendre dans l'école. Motivé, je suis fier de toi. Mais seulement, tu oublies une affaire? Attends de me montrer toi. Bis gratis pour les enfants à l'école. Ça aussi, papa qui payait. Grâce à taxe. Mais moi, c'est qui m'a retenu. Puis Daddy, puis il dit moi merci. Parce que grâce à la taxe qu'il m'a payé, tout le grand monde a un transport gratuit. Donc, nous oublions, est-ce qu'il est important cette tax culture-là? Ah, bien sûr, hein. Vous pensez que tax culture, c'est ça que tout le monde prend conscience qui nous bien contribuer à une dépense commune. Si nous pas contribuer, c'est l'État qui pas pour gagner de revenus pour capable parce que ça l'argent il retourne vers nous ça. Quand nous payons la taxe, il retourne vers nous en forme de services et la santé, comme on dit, et des autres choses que l'État et les routes que l'État fait pour nous. Il est très important, juste pour signaler que
La culture, là, elle a commencé depuis bien jeune. Et certains pays qui commencent même, expliquent au niveau même primaire, hein, les enfants, et c'est les enfants qui expliquent aux autres parents qui font besoin de payer taxes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients. Quand nous gagnons l'avantage direct, nous disons OK, mais nous ne sommes pas conscients que cette taxe qui nous peut payer là, ce n'est pas tout l'avantage qui nous peut gagner au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'infrastructure et tout. Et actuellement, Bandimoun peut remplir votre fiche d'impôt. Comment ça peut passer ça l'exercice-là? Mais vous pensez qu'il peut passer très bien. Nous finissons comme chaque année, nous obtenons certaines nouveautés. Ben, vous pensez jusqu'à l'air, nous sommes capables de confirmer que nous gagnons, comparé avec l'année dernière, nous gagnons beaucoup plus de contribuables qui ne finissent par les autres returns en ce moment-ci. Et pour Bandimoun qui n'a pas accès à l'ordinateur ou bien Bandimoun, à la MRE toujours, vous connaissez le FITA, le centre pour aider Bandimoun? Bien sûr, hein, nous sommes capables de dire que nous avons à peu près 35 personnes, 35 officiers qui peuvent aider les contribuables quotidiennement dans nos Customer Service Center. Et que je pense que les officiers peuvent offrir un service impeccable aux contribuables qui peuvent venir à la MRE. Et aussi, comme on connaît, le week-end dernier, 24-25, nous sommes partout un petit peu entier l'île. Que nous avons officiers et fin de assistance à man contribuable que dans d'autres endroits pour remplir d'autres formulaires. Alors ça m'a du monde qui paie non facilité et ordinateur pour capable faire les autres returns électroniquement et je suis capable toujours continuer et venir bureau MRE pour gagner l'assistance nous man officiers. Mais souvent c'est surtout au niveau de password qui me trouve du monde qui est un peu une petite confusion. Chaque année c'est comme ça? Non, password à travers cette année-ci, les films obligatoires parce que nous avons envie de contribuer à bénéficier de toutes les facilités que MRE peut offrir. Moi aussi, ou même, quand on finit par aller au return tous les ans, on finit envie de garder une copie au return pour connaître qu'on déclaré, qu'on pas déclaré. Mais à ce temps, nous pouvons dire, oh non, pas nécessaire de garder une copie, ou capable à travers au user ID et au password, ou à get to return le système informatique MRE. Quoi mieux que ça? On n'a pas besoin de garder à n'importe quel moment. Pas nécessairement pendant la période qui peut remplir forme taxe. N'importe quand, tout au long de l'année, on est capable de rentrer au website à travers ça, on rentre au portail, MRE Portal, ou check au return, ou guetter si on a un remboursement côté MRE, fin arriver avec un remboursement. Alors là, nous pouvons calculer plusieurs les autres services qui nous peuvent faire à nos contribuables. Mais étant donné que c'est une information confidentielle, nous avons besoin de service à login et password là pour qu'il n'ait pas accès aux données personnelles. Nous faisons un petit rappel. Moi, envoie mon forme online. MRE, comment il connaît combien d'argent on gagne, combien l'argent on pas gagner, qui pas de déduction, combien l'on paye, tout ça là, comment ça se fait? Comment ça se passe actuellement à la MRE? Mais écoutez, normalement, ici, comme dans d'autres pays, nous avons un Voluntary Declaration System. Quand le contribuable, lui-même, il déclare son revenu et il demande son déduction. Si tout correct, nous acceptons son return. Mais seulement, nous aussi collectons des informations des demandes tierces. Par exemple, dans ce cas-là, l'employeur, il peut finir de nous le revenu. Qui paye son employé sur un salaire, qui considère d'impôt une chose, et ça qui permet nous aussi finir faire le pre-filing pour l'employé. Mais aussi, quand même, on peut rentrer au portail ou pour guetter, on peut trouver que le revenu finit déclaré dans le return ou pour confirmer. Ça a une raison qui fait filing électronique est facile et il a un succès dans Maurice. Parce que l'information que nous gagnons, nous déjà, nous n'avons pas besoin de demander de documents additionnel. Mais comment vous faites? Comment vous connaissez quand une pas payer taxe? Et bon. Sans se dévoiler de ban secret. Vous connaissez, nous naturellement, nous avons comme mon camarade indien, des clauses de revenus. OK? Il y a une self-declaration. Mais seulement, nous avons une source d'information, de différentes sources d'information, et nous corroborons, nous cross-check. Hein? Bonne information qui nous a avec bonne déclaration, bonne contribuable. Moi, je vois, pas chose. Employé, nous prenons un problème, employeur finit déclarer tout à la MRE. Maintenant, les autres personnes qui le font, si vous prenez Business Registration Act, personne n'a pas le droit de faire un business dans l'île Maurice s'il dépend dans ce Business Registration Card. OK? Alors, au final, on enregistre pour faire un commerce. C'est-à-dire, moi, dans la liste de toutes les personnes qui supposées peuvent faire un petit commerce, ou bien un professionnel qui peut opérer à l'île Maurice. Alors, je me disais dans cette liste-là, je connais qui ça m'a dit ça. Maintenant, nous créons une chose, nous finissons ce fichier chez nous dans nos databases. Maintenant, nous collectons informations depuis un peu partout.
Différentes tout ban. Si vous voulez, si on prend l'hôtel, Achat il faut capable de d'hôtel. dire, moi, je sais pas, si c'était, disons, légumes oxana, poissons oxana, poulet oxana, pour qui montant, et il y a un BRN, sa BRN là, il y a une identification commune, et à travers sa BRN là, vous connaissez qui tel commerçant, il fait une ban avec un tel. Alors, nous avons ce qu'on appelle information matching. Alors, il n'est pas vaut la peine. Pour me ajouter là, c'est que, disons, on acheter un immeuble. Nous connaissons, nous gagnons renseignements des pires d'histoire. Nous acheter ou partir, ou voyager. Nous connaissons ça depuis passé. Si vous construire, on peut construire un local, ou par exemple un building permit, nous connaissons. Donc, nous avons l'information, nous avons une source d'information. Par exemple, dans le secteur informel, un marchand d'alpourie, un médecin, un professeur de leçon. Oui. C'est-à-dire, ce qui m'a fait apprendre, c'est qu'il va enquêter sur le terrain? Bien sûr, nous avons un enquêteur un peu partout, mais sa collecte d'informations-là qui nous fait, il est extensive. C'est ça la beauté de l'informatique, nous collecter tout ça là électroniquement et le matching fait automatiquement. C'est-à-dire que sa personne qui fait disons, mon gars information depuis, on prend l'hôtel ou bien une autre entreprise qui prend service, disons, un avocat ou bien quelqu'un qui fournit 10 œufs. Maintenant, quand on regarde combien de gagné là-bas et on regarde ce chiffre d'affaires, on trouve qu'il n'est pas corroboré. Ce chiffre d'affaires est beaucoup moins que ce qui ça du monde là peut rapportement qui définit le pays. C'est-à-dire pas un du monde mais pour une centaine de contribuables. Ben là, ce cas automatiquement pour sélectionner. C'est aussi avoir un enquêteur sur le terrain, peut-être à la Cédal pour là ou bien à côte médecin. Définitivement, mais ça c'est plus l'exception. Pourquoi modernisation de la taxe, c'est basé plus sur l'information. Mais si nous gagnons maximum l'information à la MRE et qui nous, comme mon camarade peut dire, nous cross-check, nous faisons connaître qui est des qui compliant, qui est des qui pas compliant, là, bien sûr, en termes d'intelligence, nous pouvons une exception. Mais ça ne veut pas dire que nous payons dans l'intelligence aussi. Nous devons collecter l'intelligence. Je vais ajouter une question, c'est ça qui nous peut nous avons une analyse, rien que risque. Avec l'information que nous avons de différentes sources, tout à l'heure, tu peux dire comment nous check médecins, avocats, professionnels. Mais dis-moi si tu gagnes un revenu, tu dois dépenser. Avec cette source d'information qui nous est là, avec l'informatique, nous arrivons à créer, comparer avec cette bonne déclaration et guetter qui va faire la liste de risques. Et naturellement, nous parlons d'audit de qui est plus risquant, que tu as une incohérence entre l'information qui nous est là et cette déclaration. Il y a une certaine perception chez certains Mauriciens qui la MRE, les vésis, un petit dimoun, un gros poisson, passe à travers les mailles du filet. Non, ce n'est pas vrai dans le sens que, comme on dit, nous pouvons mettre beaucoup plus de concentration pour concentrer le côté n'a plus beaucoup de risques et surtout côté l'immatériel, côté important. Pour eux, je ne pas du monde qui est grand, qui est petit. Justement, nous avons qui constaté, comment dire, un risque qu'il y a du monde peut fraude la taxe. Et normalement, nous pouvons avoir un gros fraude là avant, c'est comment dire, nous pouvons trouver parce que tout ça, les systèmes, ils analysent. Nous ne pas choisir du monde individuellement, nous. C'est l'informatique qui finit faire pour nous, pour dire nous, ça là, les plus gros. Et il y a aussi respective du monde leader gouvernement, l'autre côté leader l'opposition, ça, il n'y a rien à voir dedans. Il peine rien à faire et avec... quoi, comme directeur général, tu dis, nous établir une unité qui s'appelle High Net Worth Individual. Que normalement, nous avons une concentration. D'ailleurs, si nous créons large taxpayer, d'après eux, qui fait parce que vous connaissez, comme ça plie, large taxpayer, je tigine, mais je rapporte plus beaucoup de taxes. Nous mettons une concentration, nous mettons des professionnels travaillent les autres cas. Naturellement, si je respecte, je fais ce devoir, il y a un problème. Mais si je ne pas comply, naturellement, nous avons besoin. Vous connaissez, nous avons une politique. Nous disons comme ça, nous facilitons compliance, les gens qui ont envie de coopérer, nous facilitent les tâches, et les gens qui naturellement pas les coopérer, nous pouvons obliger à prendre une enforcement action. Retournons à votre question de est-ce que nous guettons que ça n'a pas taxé, que ça n'a pas taxé, est-ce que nous choisissons qui dit ça? Ben non. Si nous nous basons sur le principe de bonne gouvernance, sur l'intégrité, si vous avez des valeurs qui nous décrivent à la MRE, ce que nous appelons MRE values, définitivement nous avons fairness. Ça veut dire que nous avons un show qui nous a fairness to all taxpayers. Alors, quand nous avons tout un système à la MRE, que nous le dites, nous avons un système, que nous mettons un système en place, et nous avons un personnel de poste d'action, etc., nous guettons que tout nous un système et dans sa fairness, qui nous pas de figure pour guetter qui s'en a pour taxer, etc. Mais bien sûr, nous travaillons un système de risque, ce qui plie risque, etc.
Donc, nous passons l'autre volet. Nous cause l'intégrité des employés de la MRE. Là, nous peut cause un milliard de roupies qui peut deal à la MRE. Donc, comment vous êtes sûr que chaque employé peut suivre ce code de bonne conduite? Mais quand nous guettons le MRE Act, pour commencer, il met beaucoup d'importance sur la bonne gouvernance et l'intégrité. Et dans le MRE Act, il fait provision pour des départements l'audit interne et les affaires internes, internal affairs. Et les affaires internes, c'est principalement pour l'intégrité des employés de la MRE. Et pour commencer, tout le monde qui nous recrute à la MRE nous fait une sorte de pre-employment check, integrity check, tout le monde qui vous recruter à la MRE par les affaires internes. Ça veut dire si nous avons un doute sur l'intégrité, etc., nous ne pas vous recruter du monde. Ça. Deuxième, tout le monde qui rentre à la MRE a besoin de submettre une Declaration of Asset. Il a besoin de déclarer sur un avoir. Et si là aussi, si un monde déclare un avoir qui nous trouve qu'il y a un doute, etc., nous questionnons du monde là, etc., nous make sure que quand nous recrutons du monde là, nous avons un doute sur l'intégrité. Et chaque année, après qu'il est recruté à la MRE, chaque 3 ans, il a besoin de soumettre une déclaration d'avoir chaque 3 années. Et de ce fait, constamment, nous pouvons monitorer l'intégrité des personnels de la MRE. Et en même temps, nous faisons l'éducation, sensibilisation sur la bonne gouvernance, sur l'intégrité, etc. Nous avons Code of Conduct, Code of Ethics, c'est principalement pour guider les employés sur les bonnes conduites. Et bien sûr, s'il y a une exception, nous avons un disciplinary code, nous discipline ça. Mais ça, c'est pour l'intégrité, plus... nous sommes capables de dire aussi qu'il y a une nouveauté qui nous fait apporter. Nous avons le e-complaint management. Quand un monde est capable de rentrer sur le website, il y a une complainte à faire contre un officier, contre n'importe qui process à la MRE, même n'importe quelle complainte, il est capable de faire sa complainte-là électroniquement, sa complainte-là, les poils dans Internal Affairs Department, qui tout de suite, les pour prendre ça en considération, les pour enquête l'autre affaire-là pour vérifier s'il est vrai. Alors, c'est différents systèmes qui nous fait mettre en place à la MRE pour assurer l'intégrité de nos officiers. Et puis aussi, mon directeur général disait ça dans son interview, que nous diminuons l'interaction entre les officiers avec les contribuables. Oui, partout, prenons par exemple quand il y a une visite PFR, jamais un seul officier aller. Il est toujours accompagné de 2 ou 3 officiers. Dans une interview room qu'on a interviewé, il y a une caméra placée partout. Donc, il y a un autre exemple encore, par exemple, très souvent, nous assurons qu'ils nous rotent nos staff. Ça veut dire qu'un ne peut pas faire le même secteur des années en année. Ça veut dire nous faire rotation de staff à la douane, que ce soit à la taxe, etc. Donc, un peu plus tôt, nous spécosi, la MRE, c'est aussi la douane. Oui. Très souvent, nous ne nous compte peut-être que la douane tombe sur la MRE. Oui, la douane, ils font partie de la MRE. C'est un département, income tax, VAT, la douane, tout ce qui vient ensemble pour former la MRE. Souvent, la douane a une mauvaise perception. Pas que à Maurice, là, dans le monde entier. Donc, à Maurice, comment nous pouvons faire pour que la douane soit perçue et qu'il agisse efficacement? Pareil, tout le principe qui nous peut appliquer à la MRE, il applique aussi pour la douane. Ça veut dire nous computerise, automatise tout le système, presque tout système informatisé aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a moins de contacts entre les douaniers et les importateurs, etc. Et comme on dit, quand nous guettons nos systèmes, quand nous auditons nos systèmes, tous les principes de bonne gouvernance, fairness, la transparence, etc., tout ça est incorporé dans nos systèmes. Ce système-là est audité, constamment audité par l'audit interne. Quand nous payons l'audit un système, nous guettons quelle amélioration pour amener encore avec le système pour improve parmi tant d'autres, pour empêcher mauvaises pratiques, etc. Et définitivement, si nous avons une complainte, il doit être un genre d'investigation par les affaires internes, internal affairs, et beaucoup, vraiment beaucoup, mais définitivement, nous pouvons rester améliorer même. Donc, je me propose qu'il nous à l'écoute quelques opérateurs économiques qui expliquent nous comment se trouvent les changements qui finissent passer à la MRE. Moi, je suis courtier agréé en douane et actuellement, moi, je suis président Custom House Broker.
Et mon travail consiste à aider les importateurs, exportateurs, pour satisfaire tous les règlements et toutes les procédures douanières pour l'importation et l'exportation. Mais nous dealons plutôt au niveau de la douane. Au niveau de la douane, il y a pas mal de changements. Nous encore pouvons faire le même travail que nous avons fait depuis tout le temps, mais nous pouvons faire différemment. Ça veut dire que ce même travail-là, aujourd'hui, il vient un travail électronique. Et MRE, au niveau de la douane, MRE vient faire beaucoup pour l'avancement de la douane, qui lui donne un service efficace et pour qui nous sommes capables d'une compétitivité dans la chaîne logistique. Ce qui nous trouvons dans Maurice, il y a des gens qui plaignent, ils allent faire business, ils faire l'importation, soit ils finissent faire l'arrangement pour l'exportation, après qu'ils viennent faire le renseignement. C'est vrai qu'il y a pas mal de procédures, et une procédure là bien technique, une procédure là paraît bien compliquée. Mais si un gens qui comprend et il finit une assistance voulue, cette procédure, cette opération pour passer convenablement. Oui, nous suivons ce qu'il a aimé toujours à l'écoute de ces stakeholders, comme il a été dans le passé, et qu'il est toujours une bonne consultation entre un opérateur économique, entre un service provider et MRE en tant qu'autorité et en tant que collecteur d'impôts. Velogic, c'est une compagnie transitaire. C'est un freight forwarder qui offre tout un service import-export dans le domaine fret, dans le domaine transport, dans le domaine dédouanement. Et nous avons un agent dans différents pays, l'Inde, Madagascar, la France, l'Angleterre, qui prend cargo pour un importateur mauricien, nous amène ça ici à Maurice, et nous prenons un cargo ici à Maurice de ban exportateur, nous faisons toutes les procédures, nous donnons toutes les facilités et nous exportons ça pour eux. Et puis la douane avec section VAT, une merge, la MRE qui est formée, finalement une grande évolution. MRE met beaucoup l'emphase sur computerisation, service, plus services automatisés. Longtemps, nous sommes galopacos à droite, à le mettre laqué partout. Même notre compagnie maintenant, nous pouvons faire une return VAT par le système électronique. Nous pouvons faire tous nos rapports online. Au niveau de la douane, toutes nos déclarations que nous pouvons faire maintenant, c'est online. Nous pouvons, mais non seulement online, mais paperless, que nous pouvons aller mettre la clé pour faire paiement. Paiement peut faire électronique. Et donc, nous pouvons ensemble, la MRE, en collaboration avec tous les stakeholders, nous pouvons discuter comment nous sommes capables d'apporter des improvements encore, mais déjà fini là, pas mal d'improvements. Ça, c'est au niveau du service douane. Nous déjà avons un régulier stakeholders meeting avec chaired by M. Soudamoula, MRE, mais c'est vraiment le temps. Mais nous sommes contents qu'il nous en a plus régulièrement. Donc, les opérateurs pédiali, vous êtes satisfaits qu'il y a beaucoup d'informatisation au sein de la MRE, mais je demande qu'il y ait toujours un régulier contact. Ça continue de maintenir le contact. Oui, naturellement. Nous, quand nous pécose, comme je minimise contact, c'est dire officier individuellement. Avec stakeholders, ça non. Mais quand nous gardons contact, nous avons un stakeholders meeting. Par exemple, très souvent, quarterly, tous les 3 mois, nous avons une réunion avec une association des comptables, un représentant, taxpayers. Nous avons, au niveau de la douane, nous avons un stakeholders meeting régulièrement, tous les mois. Nous joignons, par exemple, quand nous devons faire, pour faciliter les petits taxpayers, nous avons un régulier contact avec les représentants. Et nous avons un contact avec les représentants des exportateurs. Là, à chaque fois qu'il y a un changement dans la loi, nous joignons MEF. Là, nous gagnons l'invitation pour business MEF et ça, business Mauritius. Donc, nous régulièrement nous joignons, nous expliquons les changements qui sont là. Donc, vous êtes toujours à l'écoute, c'est-à-dire pas seulement au niveau des small taxpayers, des gens comme moi, mais aussi au niveau des opérateurs. Oui, tous nos stakeholders, principalement. Nous avons un autre comité qui s'appelle le comité d'intégrité. Nous avons un représentant de MEXA, de Transparency International, de comité de la bonne gouvernance qui nous joignent quarterly basis. Et là, nous cherchons ce que nous pouvons faire, nous prenons de l'opinion en considération,
qui suggestions je donne pour faire la MRE, pour améliorer nos systèmes, nos personnels, etc. C'est constamment stakeholders. Quand nous venons à la MRE, quand nous préparons l'émission, nous trouvons que la MRE finit informatisée. Nous trouvons au niveau online e-filing, mais aussi au niveau de la MRE en général. Oui, écoutez, c'est mon capable de dire qu'il m'a contribuable trouve une infime partie de ce que nous disons. Je suis capable de faire e-filing, website, e-objection, taxpayer portal. Mais ne pas oublier que le plus gros chunk, c'est à l'intérieur. C'est la machinerie interne qui est automated. Hein, on ne pas trouver, par exemple, on peut faire des returns, quand on peut faire des returns, cette information-là, quand il rentre dans la MRE, le système informatique, automatiquement, il peut vérifier ça contre déclaration au employeur, si pas au salaire, il peut tallier ce qui est employé indien, au montant de taxe qu'il peut prendre en crédit PAYE, en conformité avec déclaration employeur. Alors ça, il y a à faire tout ça automated là. Et tu as une cause de la douane, par exemple, automated. Et quand on fait une déclaration, un broker, custom broker, il fait sur bill. Maintenant, pour allouer qui officier pour aller examiner ça, ce n'est pas un humain qui décide ça. C'est le système informatique qui prend ça, il envoie ça dans le mail, ça officier-là, il connaît, il a son workload pour aller vérifier telle cargaison. Alors, comment dire, on minimise intervention humaine dans décide tout ça là. C'est une façon que nous assurer l'intégrité de tout ce système-là. Alors, le mot pensé que le plus gros chunk, il fait dans le système interne de la MRE, contribuable, public, il trouve une petite partie. Très important encore, quand nous cause nous système informatisation, etc. Et par exemple, la douane, qui conteneur peut être examiné? Ben, c'est pas... c'est pas du monde qui décide. Pas les douaniers qui décident qui conteneur. Nous avons un système de risk management qui est intégré dans le système informatisation et le système basé sur un critère de risque que nous mettons dans notre système. C'est le système qui décide qui conteneur peut être examiné. Après, en même temps, vous décidez qui officier pour examiner ça. Ce n'est pas l'officier même. En même temps, en plus de ça, nous avons un système que tous nos systèmes à la MRE. Nous pouvons safely dire presque tous nos systèmes à la MRE, les ISO certifiés. Très, très important, quand les ISO certifiés, nous avons un système standard. Ça veut dire que le travail fait par X ou Y, le travail doit être fait de même façon. Et ça, il y a nos systèmes intranet. Et en plus, les dire, par exemple, s'il y a un niveau autorisation, il doit être autorisé par qui niveau d'officier, etc. Et ça, c'est un gros partie qui apporte la transparence et la accountabilité au niveau de la MRE. Je rappelle qu'il nous peut cause sur la MRE qui peut faire sur 10 ans d'existence. Là, je propose une vidéo qui est réalisée par la MRE pour célébrer sa 10 ans d'existence. The history of the MRE starts with the presentation of the MRE bill in the National Assembly on 23rd July 2004 by the then Minister of Finance, the Honourable Pravin Kumar Jugnauth. The bill received the royal assent of the then President of the Republic, His Excellency Sir Anirudh Jugnauth. Then followed the constitution of the MRE Board with the Honourable Santibai Hanumanji as the first chairperson and the recruitment of a Director General of the MRE, Mr. Sudhamu Lal. The MRE was entrusted the responsibility to implement a tax reform program and ultimately all the revenue collection departments, namely income tax, VAT and large taxpayers, as well as the customs, were merged into one single authority that started its operation on 1st July 2006. The story begins. With the setting up of the MRE, a new mindset was adopted and a different work culture was disseminated among the staff. A new approach aims at changing the mindset of taxpayers from an obligation to pay to a willingness to pay attitude. Quality services, facilitation, innovation, and community involvement became the new leitmotifs. Communication and education of taxpayers became a new core function whereby strategies were developed to ensure that taxpayers are better educated about their duties, rights, and obligations. Special publications were developed to reach out to a specific as well as general segment.
Leaflets, guides, booklets were made accessible, and the stakeholders are met regularly to discuss and share their views. MRA focused on enhancing its services with simplified forms and a whole new gamut of efficient and secure modes of payment. The next decisive step was the adoption of new technologies to modernize tax administration. This led to a win-win situation where taxpayers received better, easier, more accessible and faster services, and the authority achieved greater efficiency in the administration of taxes. The creation of the Mauritius Revenue Authority has been without doubt a great success story. Over the years, the authority has continued to improve the delivery of its services to the public. In fact, I would like to stress the great efforts made by the MRA in terms of information technology, and now the MRA is in fact an example for the rest of our parastatal bodies. Now, with the introduction of a new gateway for electronic facilities, the Taxpayer Portal, taxpayers can edit their profile information, view previous returns, verify the status of their refunds, and make electronic payments. Paying taxes had never been so simple. The technological reform was boosted with the implementation of various initiatives such as the Integrated Tax Administration System, the Financial and Human Resources Management System, electronic filing of individual returns using a wizard-driven approach, mobile payment and payment by point of sales using credit cards and debit cards, e-objection, FATCA registration and reporting, Taxpayer Portal, and the latest online complaint management system. At the level of customs, the focus was changed from tax and duty collection to trade facilitation and border protection. Customs harnessed the new technologies to follow the global trend of dematerialization of documents and also continually enhanced the services to stakeholders. Major projects in this regard are the e-certificate of origin, the use of non-intrusive inspection technologies, fast-track cargo release initiative, the second-hand vehicle valuation system, the online tracking system, the paperless customs, the automatic clearance of green channel, the WCO's interface public members, the mobile communication through SMS to importers, the email notification of status of bill of entries to stakeholders, including importers, the National Single Window or Mauritius Trade Link, and the warehouse management system. While the MRA figures out innovative and creative solutions for its stakeholders, it also includes them in discussions and welcomes their feedback to enhance its performance. Since its inception, the MRA has constantly achieved and even surpassed the budgetary provisions. From a total revenue collection of 34.2 billion rupees in 2006-2007, the MRA has cultivated a new work spirit and developed innovative and efficient strategies to bring better results, thus producing a constant growth of revenue collections and aiming at a collection of 70 billion rupees. Another indicator of MRA's dedication is the amount of arrears collection, which demonstrates the organization's ability to recover money owed to the state in terms of taxes. While the collection of arrears was 396 million rupees in 2006-2007, this amount reached around 2 billion rupees in 2015, thanks to the joint efforts of the relevant departments. With the introduction of new and efficient modes of payments, the MRA reached 73% of total revenue being collected electronically, thus bringing more efficiency in the administration of taxes. Individual taxpayers were encouraged through a targeted communication campaign, proactive customer service, and robust electronic system to submit their returns electronically.
while the percentage was 0.01% of total returns received in 2006-2007, in 2015, the MRA reached universal electronic submission of individual returns, that is, 97% of returns received through the MRA's e-services platform. This represents a total number of 148,791 electronic returns. On the other hand, the percentage of electronic corporate returns received has constantly increased since the start of operations of the MRA. New initiatives are now in the pipeline to further enhance this performance. These achievements have been made possible with the joint efforts of the entire MRA family, under the guidance of the MRA board and with the support of the Ministry of Finance and Economic Development. The MRA's most important asset is in fact its workforce, and with the passage of time, the capacity building strategy has been strengthened with the introduction of a training academy and the recognition of this academy as a WTO multilingual regional training center for Eastern and Southern African countries. The MRA is indeed now seen as a benchmark by various African countries, with 29 countries having visited the organization for sharing of resources and experience on various tax and customs issues. The MRA has also ratified double taxation avoidance agreements with 43 countries, and 18 others are actually being negotiated. Also, tax information exchange agreements have also been signed with 8 countries, while 4 others are awaiting ratifications. The efforts of the organization were recognized through various awards and recognitions received. While collection of revenue is the core function of the MRA, its commitment goes beyond revenue. The Mauritius Revenue Authority has completed a decade of operation. As the country is now at a crossroad of its socio-economic transformation, the MRA will be called upon to play an even more important role in fueling the development of the country. The MRA has come a long way and achieved much in a short lapse of time. When the MRA was being engineered, I was the Minister of Finance, and I was conscious of the reform the tax administration had to undergo, as well as the dedication, creativity, innovation, and determination put in to achieve the level of efficiency that characterizes the organization today. However, the MRA alone will not be able to accomplish the desired transformation that is required to make of our nation a more prosperous one. What we need is a joint effort of the authority and the citizens. The MRA should be seen as a facilitator, and the taxpayer should be viewed as a contributor for his own welfare. Together, we can build the country of tomorrow for our children. And as Minister of Finance, I will give all my support to the MRA to continue to enhance voluntary compliance by providing quality services and educating taxpayers about their duties, their rights, and their obligations. Let me seize this opportunity to wish the organization a happy birthday and all the very best for the next decade. Having completed 10 successful years of service, the MRA does not intend to rest on its laurels, but is rather gearing its efforts to meet the challenges that lay ahead for the coming next 10 years. MRA est aussi reconnu au niveau régional et international. Oui, pas juste au niveau national, nous, au régional. Connaît la MRA, nous faisons partie dans
nos membres, ATAF. ATAF, c'est African Tax Administration Forum. Quand nous sommes élus dans le council, nous directeur général, il siège dans le council ATAF. Donc, tout l'organisation taxe, l'administration fiscale l'Afrique, rejoint beaucoup de pays d'Afrique. Et nous aussi, dans Commonwealth Association of Tax Administrators, quand nous, directeur Maurice, lui préside, lui chairperson, pour 3 ans, depuis l'année dernière, nous sommes élus, pour 3 années, nous préside le Commonwealth Association of Tax Administrators. Et je suis capable de dire aussi qu'il est très important la coopération entre les pays au niveau fiscal. Parce qu'il y a une fraude fiscale, l'évasion fiscale qui fait au niveau international. Et pour contrecarrer cette évasion-là, naturellement, nous avons une coopération entre les pays. Et pendant les 10 ans d'existence, nous avons plus de 40 traités. Nous avons négocié 22 traités avec 22 pays. Et nous avons 19 signés, 15 là-dedans finis in force. Nous avons aussi négocié un traité pour échanger de l'information. Parce qu'on connaît que Maurice respectait les normes internationales. Et d'ailleurs, Maurice, dans le dernier peer review par l'OCDE, nous sommes largely compliant avec au même statut que les pays comme Grande-Bretagne, comme la France, comme un grand pays. Donc, si le fait que nous adhèrent à des normes internationales, pour nos réputations aussi, pour la réputation de Maurice. Et Maurice les rated comme serait largely compliant. Et peut-être pour ajouter au niveau de la douane, nous sommes membres de WCO et très souvent, very close collaboration, à tel point que même la MRA, nous avons une training academy qui est WCO accredited training academy. Et quels sont les autres projets à la MRA? Mais écoutez, nous avons beaucoup de projets qui peuvent venir et c'est pourquoi, par exemple, très prochainement, nous prenons à la douane, par exemple, nous prenons un e-auction. E-auction, on connaît la douane, saisit beaucoup l'article. Parfois, quand l'article peut rentrer, ou bien du monde pas dédouané, ou bien côté de fraude fiscale, il confisque ça goods là. Là, il vendent au plus offrant. Mais alors, là où tu peux bien la vente dans le bureau de la douane pour guetter au post-prix. À ce non, pour le e-auction, pour le website. Ça compromise. Bon, il peut rentrer très prochainement, là, dans 1 mois, 2 mois, il peut finir là. Il paraît qu'on peut acheter le eBay. Pendant les 10 années, MRA, pas au niveau taxe, vous pensez nous nous briguer dans d'autres niveaux aussi. Nous rappelons aux Mauriciens, pas besoin de payer de la taxe? Pas besoin de payer de la MRA? Écoutez, oui. Je pense que nous, à la MRA, nous pouvons essayer d'aider tout le monde contribuable qui a envie d'être en règle avec les impôts. Vous êtes à l'écoute? Vous êtes toujours à l'écoute? Nous sommes toujours à l'écoute. Nous même, par exemple, un monde peut lancer un business et nous avons même nous officiers qui, dans les premiers 2-3 mois, et pour finir, à visiter ça officier-là. Non pas pour le taxer, pour aller pour aller conseiller, mais qui m'ont besoin de ce records, qui ont besoin de faire, qui sont déclaration d'impôt besoin de faire. Alors, nous allons bouger vers sa culture, tax culture là. Il y a encore quelques jours pour soumettre les fiches d'impôt, jusqu'à quand? En principe, nous avons jusqu'au 30. Quand on peut faire une déclaration, on peut venir payer l'impôt. Mais la loi prévoit que quand on peut faire une déclaration électronique, vous précisez bien, et si on a un paiement pour faire, on peut faire par voie électronique, c'est-à-dire soit par Internet banking. Et là, on peut gagner droit ou bien paiement par carte de crédit. Mais si vous payez dans cette facilité de paiement-là, pas risqué, nous avons jusqu'au vendredi le 30 septembre pour faire au return. Il y a une hotline au niveau de la MRA si tu as envie qu'il te renseignement, qu'il t'information? Hotline là, oui, il est opérationnel. Et je pense cette semaine-ci, à partir de demain, nous pouvons travailler jusqu'à 9h du soir, tous les jours, pour donner un service aux banques contribuables, 207 70. Alors, aux banques contribuables, le soir, quand je peux remplir d'autres formes, toujours MRA sur mon staff là, un coup de fil, nous pour répondre aux autres, nous pour aider aux autres. Et les autres, comment vous faire pour remplir cette forme taxe? Vous êtes payé taxe? Un officier MRA pas gagné droit à faire un sous-erreur lorsque déclaration. Et nous disons, en principe, chaque année, le directeur général dit les premiers contribuables à soumettre ce return parce qu'il fait le lancement de ce système-là et il fait ce return le premier jour même.
Et dernière question, je savais qu'il y avait des comptables, des informaticiens à la MRE, mais tu connais qu'il y a un musicien, qu'il y a un orchestre à la MRE? Ben, peut-être quand nous avons une organisation, c'est tout un ensemble. Et quand nous disons stakeholders, nous disons qui nous fait pour nous demander stakeholders, pour nous demander taxpayers, pour nous demander importateurs, etc. Ben, un grand stakeholder, c'est nous demander employés. Alors, ben, everybody should be happy. Ben, nous besoin traiter nos employés bien, etc. Et en même temps, why not? Et ce qui me connaît, c'est toute l'organisation au niveau international, le département de taxes au niveau international, de tout un l'orchestre, etc. Et même au niveau de la douane. Alors, nous ici à la MRE, nous avons l'orchestre. Donc, on change de cap. Nous terminons avec l'orchestre de la MRE, de la Mauritius Revenue Authority. Merci aux invités. Ne pas oublier la date limite pour payer ses impôts. M. Ramzi, nous finissons. Vendredi le 30 septembre. Pas un droit de dépasser. Exceptionnellement, pour dépasser, il faudrait électronique. Hein? Jusqu'à 15. Pour être sûr, pour 17, être... jusqu'à le 17. Nous disons 30 septembre pour le grand contribuable. Hein? Peut-être fini faire lui. Après, il y a une facilité Internet banking si je pour payer jusqu'à le 15 septembre. La loi prévoit une petite extension jusqu'à le 17 octobre. Merci aux invités qui viennent sur le plateau de Mouvance ce soir. Nous terminons avec l'orchestre de la MRE qui chante l'hymne de la MRE. Mesdames, Messieurs, bonsoir.